Je m'appelle Bérénice Mousseau, j'ai 24 ans et j'habite à Paris en France. Et j'ai créé en juin 2020 Bérénice Upcycling. C'est, comme son nom l'indique, une entreprise d'upcycling. Donc en fait, je récupère des vêtements de seconde main, donc dans des friperies ou via des dons, et j'en fais des chaussettes et des accessoires. Donc les chaussettes sont fabriquées par un atelier d'insertion qui est pas très loin de Paris. Et les accessoires sont faits donc par moi-même dans mon atelier à Paris. L'entreprise a vraiment deux sphères. Donc il y a le côté chaussettes qui est un peu plus en plus grande quantité, mais tout en étant en petite quantité aussi même. Et les accessoires donc, qui sont faits par moi-même. Donc c'est vraiment en très petite quantité pour que j'ai le temps de les faire. Et donc je vends tout ça en ligne et sur les marchés de créateurs et artisanaux. J'ai fini mes études en septembre 2019 et je cherchais un métier qui alliait travaux pratiques et travaux théoriques. Mais en fait, je ne trouvais pas vraiment parce que c'était un peu soit que bureautique, soit vraiment couture, etc. Et en fait, je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc c'est là où je me suis dit, je suis fan de chaussettes, j'adore, j'ai envie de me lancer dans la mode éthique. Donc pourquoi pas faire un projet sur les chaussettes et la mode éthique. Et donc, quand j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas réutiliser des vêtements de seconde main. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était l'upcycling. Ma ligne de conduite a été de vraiment l'environnement. Donc, garder cette idée de je veux réutiliser que des vêtements de seconde main pour mes matières premières. Et après, comme je voulais absolument que mon projet soit éthique, évidemment, je me suis dit, autant demander à un atelier d'insertion. Donc en fait, un atelier d'insertion, c'est un atelier qui emploie des personnes éloignées de l'emploi, qui sont soit en situation de handicap, soit éloignées de l'emploi avec quelques problèmes. Donc ça me permet en fait d'avoir des partenaires aussi, parce que grâce à eux, j'ai pu avoir mes contacts avec les ressourceries, et en même temps, ça me permet d'avoir une production vraiment made in France, tout en ayant une production assez conséquente pour pouvoir en vivre. De rester motivé, quoi qu'il arrive. Avec la motivation, on peut tout faire. Et surtout, il faut rester positif parce que le quotidien est très compliqué, surtout en ce moment. Il faut se dire que un problème, une solution. Après, je voudrais aussi dire qu'il faudrait garder ses valeurs, garder en ligne de mire ses valeurs. Je voulais absolument le côté environnement et le côté social dans mon projet. Et je me suis dit, en fait, même si c'est plus compliqué, même si c'est plus cher, et bah tant pis, au moins j'aurai un projet qui me ressemble. Et c'est un projet vraiment authentique si on garde en ligne de mire ses valeurs. Et le dernier, le dernier conseil serait de rejoindre ou de fabriquer un réseau d'entrepreneurs. Grâce au fait aux autres et à toute cette communication qui peut se faire, où on échange juste notre expérience, on peut avancer, trouver des idées, trouver des outils aussi. Et je pense qu'il faut absolument s'entourer pour pouvoir réussir, parce que tout seul, vraiment tout seul, je pense que c'est impossible.